je vais vous demander de l'aide parce que ma voix est formidable. Pour qu'on se remette en mémoire le texte de la Madeleine dans le fameux petit livre bleu, celui que j'ai réussi à garder parce que chaque fois que je l'ai prêté, on ne l'a pas rendu. Voilà. Ah ben, je peux expliquer ce petit livre bleu. C'est pour le 100e anniversaire du concours, c'était en 2019. Un des organisateurs m'a contacté, me dit est-ce que vous pourriez faire un livre pour les collégiens qu'on voudrait distribuer aux 25 000 collégiens d'Eure-et-Loir. Et comme vous n'êtes pas prof, ça nous intéresse une autre approche. Et alors j'avais fait un truc après un tâtonnement, j'ai fait ça et tout le monde a adoré. Voilà. Donc, mais c'était pas évident. Et le fil, c'était de montrer que chacun peut se retrouver dans le texte de Proust. Donc j'ai fait plein d'extraits avec mon petit chapeau pour expliquer pour des jeunes, vous aussi, vous pouvez lire Proust, d'autant que à la fin, dans le temps ça c'est important aussi, que tout est important, c'est dans le temps retrouvé, dit l'auteur est au lecteur un instrument d'optique pour qu'il regarde en soi-même. Donc c'est ça. À l'intérieur de lui-même, ouais. Donc voilà. Soi-même, il dit. Non, je sais, moi aussi. Donc on est à la recherche du temps perdu. Le temps perdu, c'est celui que la mémoire nous rendra. Et la mémoire, c'est donc un multiplicateur de temps. Nos vies sont beaucoup plus riches, longues et fournies que ce que nous pouvons espérer. Donc ce temps perdu, ce n'est pas le temps inutile, le temps qu'on perd en attendant dans la salle d'attente. C'est le temps qui est tombé dans le passé. Alors est-ce qu'il est oublié? On ne sait pas. Mais c'est le temps surtout qu'on va retrouver peut-être à travers du prisme de l'enfance. Et c'est ce temps-là qui nous a construits. Et ça, il est bon de s'en rappeler parce que ça vous aide à affronter le présent. Certains moments d'ailleurs, qui sont évoqués dans Proust, dans ce qui nous sont rendus par les mémoires, sont des moments décisifs. Vous savez, ce que Freud appelle traumatique. Par exemple, la fameuse histoire du baiser. La fameuse histoire du baiser au début, le baiser maternel, qui est un espèce de starter très très puissant, un démarrage dans le livre. Voilà, donc ça nous est donné au début du livre de Combray. Ce n'est pas exactement le mécanisme de la mémoire qu'on va essayer de relire dans la Madeleine. Donc on dit que le temps perdu, c'est surtout très souvent celui de l'enfance, ce trésor perdu, où maman était là, rien que pour moi, et que ce temps perdu, c'est par éclat qui va nous être rendu, tout à coup, de manière finalement imprévisible, des sensations. Proust, c'est un impressionniste pour moi. C'est vraiment des sensations très diverses et très puissantes qui, de manière intempestive, arrivent et lui rendent de la longueur de vie. Donc si vous voulez bien, parce que je vais prendre un autre texte après, j'aimerais bien que certains d'entre vous aient la gentillesse de relire un extrait de ce petit livre, celui qui concerne la Madeleine. Donc il y a 4 petites parties, 10 lignes à chaque fois. Et je les ai bien sectionnées, donc vous allez lire et on va vous entendre. Comme vous êtes au premier rang, tant pis pour vous. Voilà. Vous voulez bien? Non, vous voulez pas lire à haute voix? Voilà. Alors après, vous n'avez jamais vu à haute voix les quoi? Là, le 2, après, derrière vous, quelqu'un de pas trop traumatisé. Voilà. Oui, traumatisé. Excusez-moi. Voilà. Alors. Mais explique le début de la Madeleine, avant qu'on arrive à là. Je pense que tout le monde sait que la Madeleine, c'est vraiment presque un fétiche chez Proust. Donc je trouve que c'est pas mal qu'on y entre directement. Voilà. D'accord. Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience ce souvenir, l'instant ancien que l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de moi? Je ne sais. Maintenant, je ne sens plus rien. Il est arrêté, redescendu peut-être. Qui sait s'il remontera jamais de sa nuit?
10 fois il me faut recommencer, me pencher vers lui. Et chaque fois, la lâcheté qui nous détourne de toute tâche difficile, de toute œuvre importante, m'a conseillé de laisser cela, de boire mon thé en pensant simplement à mes ennuis d'aujourd'hui, à mes désirs de demain qui se laissent remâcher sans peine. Bravo, monsieur. Peut-être madame derrière, vous voulez une chanson? Bien sûr. Adorable, merci.